Ce fonds, que nous avons lancé tous les deux il y a 7 ans, prend une nouvelle dimension en 2021. En effet, depuis le 5 janvier, le fonds Richelieu Family Small Caps a absorbé le fonds Croissance PME que je gérais depuis près de 30 ans. Une belle page se tourne et devait se tourner. Cela va dans le sens de l'histoire. Les investisseurs professionnels sont de plus en plus enclins à choisir des fonds investis en actions européennes et non des fonds purement franco-français. Notre volonté a été de rationaliser notre offre small cap en proposant un unique produit. Disposant d'un riche univers d'investissement, nous avons en effet identifié près de 500 entreprises familiales dans toute l'Europe, investissant sans contrainte géographique dans des micro, small et mid cap. Nous avions pris soin, en amont de la fusion, de modifier le prospectus de Family pour déplacer le curseur du seuil d'investissement de 65% de nos encours à 5 milliards d'euros de capitalisation boursière maximum, contre 3 milliards d'euros auparavant. La liquidité du fonds ne devrait ainsi pas être détériorée. Et cette fusion devrait nous permettre de pouvoir doubler la taille du fonds sans avoir les problèmes de limite de capitalisation qu'a pu connaître le fonds Croissance PME à certaines périodes. Les 3 ingrédients clés pour une surperformance des small caps semblent de nouveau réunis en 2021, à savoir de la liquidité, grâce aux banques centrales, une valorisation attractive par rapport aux grandes capitalisations et une croissance des bénéfices supérieure. Nous nous attendons en effet, dès le deuxième trimestre, à un fort rattrapage après la baisse de 2020. Concernant la gestion du fonds, après 2 années consécutives de forte performance, notre processus de sélection de valeurs gardera sa constance. Notre stock picking continuera de privilégier les groupes familiaux aux fortes positions dans un marché en croissance rentable. En revanche, la ventilation géographique pourrait évoluer par rapport aux 2 dernières années qui furent marquées par une surpondération du marché allemand. Les marchés français, anglais ou encore ceux périphériques, espagnols et portugais, pourraient de nouveau avoir la part belle dans le fonds, compte tenu d'un retard de performance qui devrait se combler si la visibilité s'améliore. Concernant les indices des petites et moyennes capitalisations françaises, ils sont toujours en net retard par rapport au CAC 40 depuis fin 2017. Mais avec les perspectives économiques qui devraient s'améliorer, elles pourraient nettement rebondir et entamer un nouveau cycle de sous-performance. Pour ce début d'année, nous continuons à privilégier des valeurs qui profitent de la crise sanitaire, les valeurs technologiques indispensables à la révolution digitale, les cycliques ainsi que celles qui devraient profiter des plans de relance qui seront lancés au cours des prochains mois, sans oublier bien entendu certaines sociétés de qualité susceptibles de connaître une opération financière. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes commerciales. Merci et à très bientôt. À bientôt.